Si on parle de méthodes de la prospective, elles sont plusieurs, elles sont peut-être une dizaine, mais elles peuvent être regroupées en deux groupes. Le groupe mathématique et le groupe intellectuel. Si nous avons des données précises sur un phénomène, on peut dessiner une ligne et faire une extrapolation et dire que dans quelques mois ou dans quelques années, ce phénomène sera de telle ou telle vigueur ou envergure. Et ça, on pouvait l'utiliser pour la prospective écologique. Par exemple, s'il y a 100 mm de pluie, c'est combien la récolte? Si c'est 200 mm, c'est combien la récolte? Ça, c'est très facile et fiable. Mais pour les études en sociologie, c'est très difficile parce que ce n'est pas comptable, ce n'est pas numérique. Alors, c'est l'intuition. On utilise l'intuition. Et l'intuition, nous l'avons utilisée aussi dans nos projets écologiques pour l'étude des systèmes, pour l'économie humaine et la sociologie humaine. Et évidemment, nos prédictions étaient fausses, parce que nous avons fait des recommandations en pensant que le statu quo sera le même pour 10 ans, pour 20 ans, pour 50 ans, mais tout d'un coup, il y a un facteur externe qui est venu, qui a démoli tout ça. Alors, ni l'intuition, ni le calcul peuvent nous aider. Ça n'empêche pas qu'on les utilise et qu'on attend les résultats et qu'on fasse plusieurs probabilités. Alors, la probabilisation est très importante pour la prospection. Et la maîtrise de ces méthodes n'est guère une garantie de leur validité. Parce qu'il y a toujours, comme je montrais, des intrus qui démolissent ou désintègrent les systèmes. La première méthode, celle de calcul et extrapolation, c'est ce que le public voit tous les jours à la télé, par exemple pour le cours de la bourse. Mais en fait, je conseille à mes auditeurs d'enregistrer ce qui était montré à la télé aujourd'hui pour 7 jours et venir le 7e jour et voir si c'est réussi, si c'est réalisé ou non. Je crois que dans 99% des cas, il va s'avérer des prédictions fausses. Pour la prospection en sociologie, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus aventureux. Par exemple, prenons la révolution du 25 janvier 2011 en Égypte. 2 ou 3 ans avant, tout le monde savait que le régime de Moubarak était rigidifié et qu'il devait arriver quelque chose qui le fasse marcher en avant. Il y avait une rigidité de la situation politique et économique. Mais personne ne pouvait savoir comment. Et même quand le public est venu sur la place Tahrir pour dire nous voulons faire tomber Moubarak, on ne savait pas s'il allait tomber vraiment ou non.
On croyait peut-être que ça va réussir, peut-être que ça va échouer. Mais ça a réussi, à la surprise de tout le monde, très facilement. Et bien, qui pouvait dire ce qui allait se passer les 3 ans qui ont suivi? D'un jour à l'autre, on ne savait pas le lendemain qu'est-ce qu'il allait porter. Et finalement, grâce à Dieu, maintenant, c'est stabilisé. Et on attend, en Égypte maintenant, il y a un sentiment de grand optimisme pour l'avenir. Et ça, c'est bien. Espérons que ça va continuer. Pour l'écologie, je veux parler de la conférence de Rio +20 qui a proposé les Sustainable Development Goals. Les Sustainable Development Goals, les buts de développement durable ou soutenable. D'abord, je veux dire qu'il n'y a pas quelque chose qui s'appelle développement durable. Parce que chaque jour, il y a des surprises. Et chaque jour, il y a des changements. Et qu'un développement durable est un mythe. C'est de la mythologie. Mais ce qu'on peut faire, c'est continuer vers un progrès qui garantisse le bonheur des gens et la satisfaction de leurs besoins essentiels. La nourriture, l'habitat, l'éducation, le travail sont des besoins essentiels pour tout le monde. Si le développement durable vise à garantir ces besoins essentiels de manière durable contre la surpopulation galopante du monde, d'un jour à l'autre, les besoins essentiels ne sont pas satisfaits parce qu'il y a de nouvelles bouches à nourrir, il y a de nouvelles générations pour éduquer et pour trouver du travail. Alors, c'est un système dynamique, multi-élémentaire, multifonctionnel et très difficile à déchiffrer. Mais on fait le possible. Les Nations Unies ont fini ce mois-ci de rédiger le programme pour 15 ans pour le SDG, les buts du développement durable. Et il sera discuté aux Nations Unies à l'Assemblée générale en septembre. Et nous attendons que ce soit un programme pratique et qui satisfasse tout le monde. Pas seulement les pays développés, mais plus particulièrement les pays en développement. Et dans ce cas, on peut dire que la prospective doit jouer son rôle essentiel pour mieux guider les actions du programme SDG qui sera approuvé par l'Assemblée générale en septembre.